Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette présentation d'une nouvelle distribution de Linux. Aujourd'hui, nous verrons ensemble la Linux Mint 18.2 dans sa version Cinnamon. C'est une distribution qui devrait sortir d'ici la mi-juin, voire vers le 18-20 juin en version finale de cette année 2017. Linux Mint en fait qui se nomme Sonia pour cette version 18.2. Sans plus attendre, en fait, on va lancer la machine virtuelle. On est sur un noyau 4.8. C'est toujours le noyau LTS de la Ubuntu 16.04 qui est sorti l'année dernière. Et sans plus attendre, on lance Oracle et la machine virtuelle VirtualBox pour pouvoir tester la distribution. Alors, il y a quelques nouveautés qui sont vraiment intéressantes, notamment au niveau des logiciels qui passent, qui progressent, qui sont incrémentés dans les versions supérieures, avec différentes corrections de bugs qui sont vraiment sympathiques en fait, puisqu'il y a vraiment une progression au niveau de la distribution. Voilà, le temps pour moi de me connecter. D'ailleurs, au niveau du login de connexion, je suis passé un peu trop rapidement, mais nous sommes passés en fait d'une connexion via MDM, puisque c'était le login propre à Mint, tout simplement à LightDM. Bon, comme ça au moins on est sûr d'avoir voilà, un système de login en fait qui se rapproche des autres distributions tout simplement. Alors lorsque vous démarrerez votre Linux Mint 18.2 Sonia, vous serez sur cet écran d'accueil avec donc ici 8 icônes qui sont vraiment intéressantes puisqu'elles nous décrivent ici les nouveautés de la distribution. Donc on va cliquer dessus, ça va nous permettre de démarrer en fait le navigateur et puis de voir en fait quelles seront les nouveautés inclus dans la distribution. Alors pour l'instant, je vais rabaisser en fait le navigateur. La deuxième icône en fait nous conduira tout simplement vers un fichier PDF avec la documentation sur Linux Mint. Alors si vous entendez du bruit derrière moi, désolé en fait, mais les enfants sont de retour de l'école. Voilà, après un long week-end, première journée d'école, ils ont besoin de se défouler en rentrant à la maison. Donc oui, je disais donc une documentation assez fournie sur Linux Mint avec des bases pour débuter tout simplement, mais également aussi pour les personnes qui sont des utilisateurs avancés. On trouve toujours des choses intéressantes dans cette documentation qui est assez bien faite. Troisième icône, donc les applications, la possibilité d'installer des logiciels supplémentaires. Donc là, on va tout simplement avec le mot de passe qui va bien, et bien démarrer le magasin de logiciels qui nous permettront éventuellement de compléter la distribution, sachant que Linux Mint en fait fait quand même partie des distributions qui sont les plus complètes en termes de logiciels lorsque vous l'installez. Vous avez déjà une suite bureautique qui est vraiment intéressante, puisqu'on est équipé avec LibreOffice. On va le voir tout de suite ici dans la partie bureautique. Voilà, donc dès que vous démarrez, vous aurez tout de suite la possibilité de pouvoir rédiger, faire des maths, faire des présentations, travailler avec des outils dessins et puis utiliser le tableur calque qui est l'équivalent d'Excel ici et même également utiliser la base de données. Voilà, donc vous voyez qu'on est assez complet en termes de logiciel, au niveau du graphisme également, puisqu'on peut travailler ses photos, on peut scanner tout de suite et puis travailler ses images avec GIMP. On fera le tour tout à l'heure des différentes catégories. On va revenir ici sur l'écran de présentation. Donc je disais, la troisième icône correspond ici au magasin de logiciels. Si vous avez besoin d'installer des jeux ou bien différents programmes, eh bien vous n'avez plus qu'à saisir en fait le nom du programme et puis vous allez pouvoir tout simplement installer les programmes qui vont bien. L'icône driver, très intéressante pour les configurations AMD ou Nvidia, qui permettent en fait d'utiliser le moins de ressources, éviter de travailler justement en rendu logiciel, et utiliser le plus possible le matériel, drivers qui s'adapteront à votre configuration. Pour trouver de l'aide en ligne, rien ne vaut un bon forum, forum avec pas mal de personnes qui sont toujours prêtes à vous aider, à vous assister. Une salle de discussion en direct aussi également pour pouvoir avoir des réponses très rapides. Et puis si vous souhaitez participer avec vos compétences personnelles, que ce soit au niveau de la traduction, au niveau du développement, au niveau du graphisme, que sais-je encore, eh bien vous avez la possibilité ici de participer au projet Linux Mint. Et puis éventuellement aussi faire des dons pour le projet, de manière à faire progresser encore cette distribution qui est parmi les plus utilisées au niveau du logiciel libre, au niveau du desktop. Alors on va fermer ici l'écran d'accueil de Sonia.
On va fermer peut-être également le gestionnaire de logiciels. Je vous l'avais présenté par ailleurs dans une autre distribution, enfin dans une autre vidéo, pardon. Et puis on va revenir sur les nouveautés, en fait, tout simplement. Les nouveautés de Sonia, en fait. Alors, donc, parmi les nouveautés, nous avons une version Cinnamon qui passe en version 3.4. Alors, on va retrouver en fait cette incrémentation, ce numéro de logiciel, sur les différents outils qui sont proposés comme l'outil Nemo, hein, donc pour tout ce qui est fichier, tout simplement. Si on ouvre ici Nemo, on va s'apercevoir que nous avons une version 3.4. Voilà, Nemo permet justement d'organiser les fichiers et dossiers, donc l'équivalent de l'explorateur Windows sur l'OS de Redmond. Euh, donc, si on progresse encore, donc ici, on voit que le support Bluetooth a été amélioré. On a aussi une amélioration pour Xed, hein, qui est l'éditeur de texte. On a Xplayer aussi, qui a eu une interface améliorée, modifiée, avec de nombreuses améliorations. L'OSD aussi a été amélioré, des bugs ont été corrigés au niveau de l'OSD. On a Pix aussi qui améliore sa propre navigation pour tout ce qui est recherche de photos, indexation de photos. On a Xreader aussi, donc le lecteur PDF, qui voit ses bugs corrigés, sa version améliorée. Xviewer aussi, qui progresse à nouveau avec un thème beaucoup plus sombre. La mise à jour des logiciels, en fait, qui reçoit de nombreuses améliorations. Et puis la possibilité aussi de modifier les paquets sources au niveau de tout ce qui est gestion des paquets pour la distribution, que ce soit les paquets logiciels ou les paquets propres à la distribution. Et puis l'implémentation, comme je disais, de l'IDM. Alors, lorsqu'on se connectait auparavant, donc on avait un très joli MDM propre à Linux Mint. Là, pour le coup, à partir de la version 18.2 Sonia, Linux Mint passe par le gestionnaire donc de connexion, l'IDM. C'était prévu depuis plusieurs mois, hein, ça avait été dit dans la presse. Voilà. Après, on a donc des améliorations en termes de graphisme au niveau des artworks, notamment les fonds d'écran. Et nous sommes toujours sur une version avec un support à long terme, donc maintenu jusqu'en 2021. Donc vous voyez que si vous installez la distribution en 2017, vous aurez encore de nombreuses années pour pouvoir utiliser ce système, notamment 4 années pleines, ce qui permettra quand même de voir venir tranquillement et de pouvoir travailler sereinement. Alors, on va en profiter pour voir la version de notre ami Firefox. Alors, vous voyez que tout est francisé d'emblée hein, lorsque vous installez dans la langue de votre choix. Vous avez ici Firefox qui est francisé, qui est plutôt agréable. Firefox qui vient dans sa version 53. On va fermer ici. Voilà, je vais fermer Nemo également. On va continuer en termes de logiciels. Ici, on va voir, donc on a les grands classiques, hein, donc créateur de clés USB pour créer des lives USB, capture d'écran, pour prendre des photos de votre écran et puis éventuellement travailler en ligne, la calculatrice bien sûr, éditeur de texte, on l'a vu, c'est Xed. Voilà, des notes, visionneur d'images, on a vu aussi le visionneur de documents, la bureautique LibreOffice, donc la suite LibreOffice avec le traitement de texte Math, Impress, Draw, l'équivalent d'Excel, Calc, et puis la possibilité de créer des bases de données. Au niveau du graphisme, on a Pix et puis GIMP, et puis la possibilité bien sûr avec Simple Scan de scanner n'importe quel document. Nous avons vu Firefox dans sa version 53 au niveau de l'Internet, mais on a aussi XChat qui est présent, et puis bien sûr transmission, très important pour récupérer des programmes. Au niveau vidéo, donc on a une version de VLC, et puis ce fameux lecteur média Xplayer, voilà, et puis Rhythm, ouais, je vais y arriver, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc Rhythm, je vais y arriver, oh là là. Rhythm and Box pour la lecture donc musicale, voilà, désolé, on coupera au montage,
coupera la langue aussi parce que là, je crois qu'il va falloir faire un tour par chez notre ami l'orthophoniste. Au niveau de l'administration, donc possibilité de modifier les paquets logiciels, bien sûr, les mises à jour, l'écran de connexion, l'IDM, nous l'avons vu, et puis la possibilité de gérer les pilotes AMD ou Nvidia. Au niveau des préférences, voilà, au niveau de l'affichage, vous commencez maintenant à bien connaître Cinnamon avec la possibilité de gérer les coins intelligents. Voilà, on peut activer ici les coins intelligents. Hop, alors, afficher, donc là on choisit, survol de la souris, là ça permet d'afficher donc les différents espaces de travail, voilà, donc on peut modifier les espaces de travail, on peut en supprimer, hein. Là nous sommes sur les bureaux virtuels, en fait, on n'est pas obligé d'avoir 4 bureaux virtuels, on peut en avoir plus, on peut en avoir moins, voilà. Toujours pratique d'avoir des bureaux alternatifs. Voilà, vous les activez de cette façon, et puis à chaque fois vous avez la possibilité de modifier, afficher le bureau par exemple, voilà. Et on programme ça de cette façon. C'est vraiment très très commode en fait. Je trouve que pour les personnes qui débutent sous Linux, Linux Mint est une bonne distribution à conseiller. Voilà, préférence Bluetooth, paramètres de la langue qui en général sont bien paramétrés suite à l'installation, le réseau, paramétrage du son bien sûr pour les personnes qui ont des systèmes avec des barres son 2.1, 5.1, possibilité de modifier le tableau de bord, les différents thèmes de Mint. Alors, quelques thèmes sont déjà présents ici. Vous voyez que vous avez mis Mintix, on peut passer par MintY, ça modifie ici. On peut modifier le bord des fenêtres à loisir. Bon, je vous laisse modifier en fait votre distribution, hein. C'est vous qui verrez lorsque vous aurez le système entre vos petites mimines. Voilà, on modifie un petit peu les dossiers, voilà, ici. Voilà, je crois qu'on a fait un tour rapide. Là, on me propose, vous voyez, donc déjà pas mal de mises à jour. Avec un niveau de mise à jour toujours intéressant, hein. Donc à partir des mises à jour 4 et 5, vous avez des mises à jour assez sensibles. Vous n'êtes pas obligé de mettre à jour. Là, vous voyez que j'ai choisi en fait une mise à jour, on va dire de niveau assez moyen. Donc je vais mettre à jour en fait ce paquet, mais le noyau ne sera pas mis à jour. Si je veux le mettre à jour, il faut que je sélectionne. Tout simplement parce qu'en fait, dans les options, je n'ai pas en fait sélectionné. Voilà, on va aller voir dans politique de mise à jour. Si vous sélectionnez toujours tout mettre à jour, là vous aurez tout qui sera mis à jour automatiquement. Voilà, il est en train de faire une recherche tout simplement. Mais si vous décidez de sélectionner des mises à jour, on va dire avec une politique plutôt, voilà, me laisser réviser les mises à jour sensibles, et bien là, dans ce cas-là, vous aurez certaines mises à jour, mais pas toutes. Moi, je vous conseille de laisser ici au milieu sur me laisser réviser les mises à jour sensibles. Je trouve que c'est un bon compromis en fait entre la stabilité et puis la nouveauté. Voilà, le terminal nous l'avons vu. On va peut-être faire un tour au niveau du noyau. Donc on est sur un noyau 4.8, un LTS, hein, avec donc un noyau qui date du 16 mai 2017. Et si on fait un petit top, on va s'apercevoir que sur les 2 gigas de mémoire, on est sur une consommation qui dépasse un petit peu les 600 mégas. Alors je suis en machine virtuelle, donc bon, ceci explique cela. Peut-être que lorsque vous installez en dur, vous serez en dessous des 500 mégas, voire des 400 mégas. Voilà, à vous de voir de ce côté-là. Bah écoutez, on va sortir du terminal et puis on va finir peut-être par les paramètres système. Alors, toujours pareil, hein, sous Mint, les paramètres système avec la possibilité de modifier les effets, les fonds d'écran, les thèmes, nous l'avons vu, l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, possibilité de grossir ou de diminuer la police de caractère, notamment. L'économiseur d'écran que vous pourrez modifier à loisir, les espaces de travail, nous avons vu, hein, la possibilité de modifier donc les espaces de travail, en ajouter ou en supprimer. Partie matérielle avec l'information sur le système. Voilà, on est bien sur une version 3.4 de Cinnamon sur Linux Mint 18.2 Sonia. Le réseau, le son, et puis les sources de mise à jour. Alors, sources de mise à jour, moi j'aime bien en fait mettre par rapport à ma localisation. Donc, comme je suis situé en France, je ne sais pas si je l'ai fait ici, voilà. Donc, j'ai choisi en fait l'IRCAM, hein, sur Paris.
près de Beaubourg, donc pour pouvoir récupérer les fichiers principaux de Sonia. Et au niveau de la base, donc Xenial, j'ai choisi Jussieu en fait tout simplement, la faculté de Jussieu, voilà. Libre à vous après suivant la localisation de modifier tout ceci. Les PPA pour l'instant il n'y en a aucun, ce qui est plus intéressant, ce qui est pas plus mal en fait. On va terminer euh, sur les fonds d'écran en fait de Sonia. Faire un petit tour au niveau des ce que nous proposent les différents fonds d'écran. Voilà, donc c'est assez, c'est toujours assez joli. Hein, les choix des artworks sont quand même relativement sympas sur Linux Mint. On a souvent des fonds d'écran qui sont vraiment reposants, des bokeh de qualité. On sent vraiment l'amour de la photo et puis de la colorimétrie, la recherche vraiment du fond d'écran qui est à la fois pratique pour travailler, qui n'est pas gênant en termes de colorimétrie. Ça reste souvent ancré au niveau de la nature. Personnellement, j'aime beaucoup. Voilà, avec des zooms sur des panoramas qui sont vraiment très très jolis. Bon, après, vous mettrez vos propres fonds d'écran lors de vos pérégrinations, que ce soit en randonnée ou bien en ville. Voilà. Donc, ah ben là, c'est un petit peu rafraîchissant vu le temps que l'on a. Ça fait plaisir d'avoir un petit peu de neige sous les yeux. Voilà, la chute d'eau également. Voilà, donc distribution Linux Mint 18.2 Sonia qui devrait sortir donc eh bien, très bientôt en version bêta. Et puis en version release candidate dans la foulée, je pense prochainement, 15 jours plus tard. Donc je pense que d'ici avant la fin juin 2017, pour mettre la main sur une version de cette distribution avec laquelle j'ai débuté en fait. Bon là c'est pas l'émotion, désolé, mais j'ai débuté sur Linux Mint donc il y a quelques années, donc c'est pour ça que j'ai toujours plaisir en fait à en parler. Je le dis, je le répète à chaque fois. C'est toujours vraiment agréable de présenter cette distribution sur laquelle j'ai fait mes armes sous Linux en fait. Voilà, tout simplement. Bon, je vous laisse sur cette magnifique vallée. On va fermer la machine virtuelle. Voilà, et puis je vous dis, écoutez, à bientôt pour le test d'une prochaine distribution de Linux. Alors peut-être probablement la Mageia 6, que l'on pourrait voir ensemble d'ici quelques temps, mais je ferai peut-être avant aussi le test de la version Linux Mint 18.2 maté pour voir un petit peu la différence avec Cinnamon. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Je vous libère tout de suite et je vous dis à bientôt pour le test d'une prochaine distribution de Linux. À bientôt, au revoir.